Il existe une frontière fragile, presque invisible, entre le désir physique et l'amour véritable. Les gens pensent pouvoir les distinguer, mais ils les confondent souvent. Un baiser ou une étreinte ne provient pas forcément de l'amour, et la phrase « je t'aime » n'est parfois que l'appel du désir. Carl Jung, maître de la profondeur psychologique, a dit un jour que l'amour n'est pas seulement une émotion agréable. Selon lui, l'amour est la rencontre de deux âmes sans rien à cacher, sans masque, sans défense, sans calcul. Seule la présence pure demeure. Mais le défi consiste à savoir si l'homme à vos côtés vous aime vraiment ou s'il ne cherche qu'à vous posséder. Si vous souhaitez recevoir d'autres messages d'éveil comme celui-ci, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Sukhmon. Dans cette vidéo, vous découvrirez 4 signes inconscients qui révèlent la question la plus profonde sur l'amour. Touche-t-il votre cœur ou veut-il seulement vous posséder? Ces expressions en apparence anodines dissimulent la vérité qu'il ne se rend peut-être même pas compte de révéler. Comme toujours, voici un petit défi. Regardez la vidéo jusqu'au bout si vous voulez vraiment entreprendre un voyage d'éveil personnel et de croissance. Si vous allez jusqu'à la fin, vous découvrirez non seulement ses véritables sentiments, mais vous toucherez aussi une partie plus profonde de votre être, la partie inconsciente qui attire un type de connexion particulier. Laissez un commentaire « J'accepte le défi » ou simplement « Défi accepté » pour commencer la première partie de la vidéo d'aujourd'hui. Premier signe, le regard pénétrant. Dans toute relation intime, les yeux sont la première et la dernière chose à révéler la vérité. Ils peuvent exprimer un désir primal, mais aussi la porte d'une connexion profonde entre deux âmes. C'est le premier, peut-être le plus fort des signes pour distinguer s'il vous aime vraiment ou s'il vous voit comme un objet de désir. Les yeux ne mentent pas. Ils n'ont pas besoin de mots car ils sont la première porte de l'intuition. Ils touchent directement votre esprit et vous sentirez l'intuition répondre une émotion débordante sans nom. Parfois c'est un frisson, parfois un choc, parfois juste un soupir doux. Tous les regards ne se ressemblent pas. Il y a des yeux qui vous regardent, comme s'ils vous déshabillaient par l'imagination. Des regards qui s'attardent sur chaque courbe de votre corps, vous faisant sentir comme un bel objet exposé. Mais il y a aussi des yeux profonds pleins d'âme qui vous regardent droit dans les yeux, comme s'ils écoutaient ce que vous n'avez pas osé dire. C'est ce regard qui éveille l'intuition. Carl Jung a dit « Votre vision deviendra claire seulement lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde dedans s'éveille. » Dans les moments les plus intimes, quand toutes les défenses tombent les yeux de l'autre, disent le plus sur l'amour ou son absence. Un homme guidé seulement par le désir vous regardera comme un objet. Ce regard est plein de convoitise, mais manque de profondeur. Il passe sur vous parce que vous avez une belle peau ou des courbes attirantes, mais il ne s'arrête pas vraiment sur vous. Le désir cherche à posséder, il réclame la stimulation, l'imagination, le contrôle, le contact physique. Ce regard est souvent pressé, fugace ou possessif. C'est le regard de l'instinct qui voit ce qu'il veut avoir, pas une connexion. Mais l'amour est différent. Il ne vous regarde pas pour se satisfaire. Il s'attarde dans le regard comme un enfant assis devant un feu pour la première fois. Quand un homme vous aime vraiment, son regard vous retient, sans vous emprisonner, sans hâte, sans égoïsme. C'est le regard de la présence de quelqu'un qui est entièrement là avec vous, dans votre essence, comme si le monde autour de vous disparaissait. À cet instant, les deux pères Dieu tiennent une rencontre entre deux âmes qui se reconnaissent. Jung appelait cela l'éveil de l'archétype féminin, l'anima, chez chaque homme. Quand l'anima est éveillé, l'homme n'agit plus seulement avec la raison ou l'instinct. Il commence à ressentir le monde avec profondeur, émotion, empathie et un désir de connexion véritable, pas seulement de contact physique. L'expression la plus claire de cet éveil est le regard qui écoute non pas les sons, mais les émotions, l'existence, les parties de vous que vous n'avez pas osé affronter. Quand il est amoureux, les yeux ne regardent pas seulement vers l'extérieur, ils reflètent le monde intérieur. Un homme qui vous aime vraiment peut vous regarder et vous accepter tranquillement, y compris vos défauts. Il ne vous voit pas comme une illusion parfaite à protéger. Il vous voit comme un être humain réel, fragile, vulnérable et qui aspire à être aimé. Il n'a pas peur de toucher cette fragilité car son regard n'est pas jugeant. Il est seulement présent, sincère et complet. Dans les moments intimes, il existe une forme de communication sans mots, seulement par les yeux. S'il soutient votre regard dans vos moments les plus vulnérables, après un baiser pendant une étreinte ou entre les souffles fragmentés de l'amour, c'est le signe d'un homme présent avec tout son être. Il n'a pas besoin de dire « je t'aime », car dans ce regard, vous savez qu'il est là avec vous.
À l'inverse, un homme gouverné par la peur, la dissimulation ou l'incapacité à se connecter sincèrement évitera vos yeux surtout dans les moments vulnérables. Il peut vous embrasser passionnément, mais les yeux fermés. Et il peut faire l'amour avec fougue, comme si vous étiez tout son monde, mais il n'ose pas vous regarder profondément à cet instant. Jung appelait cela l'ombre, la partie rejetée de soi, qui le rend effrayé d'être exposé, d'être vu, de perdre le contrôle. Car un regard sincère est l'endroit où une personne est vraiment vue, pas seulement extérieurement, mais profondément à l'intérieur. En réalité, beaucoup d'hommes ne savent pas ce qu'ils évitent. Ils pensent qu'ils ne sont simplement pas romantiques, pas charmeurs, pas rêveurs. Mais la vérité, c'est qu'on ne leur a jamais appris à ouvrir leur cœur et à accepter la vulnérabilité. Quand l'amour est absent, leur regard se détourne. Car regarder profondément en vous signifie regarder profondément en eux-mêmes, et tout le monde n'est pas prêt à s'affronter. L'amour véritable n'a pas peur d'être vu. Il se tient là, imparfait, sans phare, mais vrai. Jung croyait que quand l'amour apparaît, les deux égos cèdent à l'unification, où deux âmes se connectent, sans armes ni masques. Et les yeux sont le premier pont de cette connexion. Un petit détail mais profond, le regard après avoir fermé les yeux pendant un baiser, puis les rouvrir lentement. Ce n'est pas seulement de l'instinct, c'est une affirmation comme s'il demandait « Es-tu toujours là ?» Est-ce réel? C'est le tremblement d'une personne amoureuse. Pas parce qu'il doute de vous, mais parce que pour la première fois, il ressent quelque chose de trop réel pour être un rêve. Le regard ne peut pas être fin, ni le regard d'amour confondu avec le regard de possession. L'homme qui veut vous posséder vous regarde comme s'il évaluait, vérifiait, calculait et déclarait la propriété. L'homme qui vous aime vraiment vous regarde comme s'il s'offrait tranquillement, sacrément. Mais l'amour véritable ne s'arrête pas au regard. Il réside dans la place qu'il vous donne dans son cœur. Deuxième signe, la priorisation quand votre joie devient le centre. Quand un homme vous aime vraiment, ce qu'il désire n'est pas sa propre satisfaction, mais le sentiment de vous voir heureuse. À un niveau instinctif, tout le monde recherche le plaisir. Mais l'amour véritable transcende l'instinct. Il ne cherche pas seulement la satisfaction, mais l'harmonie, où l'ego n'est plus le centre de l'univers. Cela se voit le plus clairement dans la façon dont il agit dans les moments intimes, non pas dans leur intensité, mais dans la mesure où il vous place en priorité. L'homme guidé par le désir agit toujours pour atteindre son but, la libération, la conquête, le contrôle ou la preuve de quelque chose pour lui-même. Pour lui, vous êtes un moyen de satisfaction. Vos sentiments, votre confort, votre expérience sont moins importants que l'atteinte de ce qu'il veut. C'est le type d'homme souvent pressé qui n'écoute pas et manque de patience pour ressentir vraiment votre présence. Il peut toucher votre corps, mais ne s'arrête jamais pour ressentir ce que vous ressentez. À l'inverse, l'homme qui vous aime vraiment fait quelque chose de très différent. Il écoute votre corps et vos émotions comme s'ils étaient une extension de lui-même. Il veut que vous vous sentiez à l'aise, valorisé, en sécurité dans chaque moment intime. Votre joie n'est pas une récompense secondaire, mais l'objectif principal. Et ce n'est pas un comportement appris dans des techniques en ligne. C'est la réaction naturelle d'un homme ayant une connexion émotionnelle sincère. Selon Carl Jung, c'est l'expression de l'harmonisation entre l'ego et l'inconscient, un état qu'il appelait la conjunctio, ou le lien des âmes. Dans cet état, on ne cherche plus le gain personnel, mais on agit comme partie d'un système commun. Il n'essaie pas d'impressionner ou de marquer des points. Il veut simplement que vous vous sentiez en sécurité et vraiment connecté à lui. Quand cela arrive, l'intimité devient un voyage sacré où les deux touchent des couches plus profondes de la conscience. Cette priorisation se voit dans les plus petits détails. La façon dont il demande ce que vous aimez, se souvient de ce qui vous fait sourire, ajuste le rythme pour votre confort ou simplement s'arrête, vous regarde et demande « ça va ?» avec des yeux vraiment attentionnés. L'amour est présent dans ces moments. Ce n'est pas une technique, c'est une reddition. Et plus profondément encore, c'est un acte de transcendance de l'ego. L'ego exige toujours d'être prioritaire, de recevoir avant de donner. Mais quand un homme vous aime vraiment, il n'est plus contrôlé par l'ego. Il recule non par faiblesse, mais parce qu'il a réalisé que vous voir heureuse le rend heureux, lui aussi. C'est le passage de l'instinct de possession à l'abondance de la connexion. Si ces partages vous touchent, likez la vidéo et partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre interaction est la source d'énergie qui permet à la chaîne Suk Manvutru de diffuser ce message à plus de monde. Nous continuons avec le deuxième signe.
Jung appelait cela l'éveil de l'anima dans l'âme de l'homme. En réalité, vous pouvez sentir cette différence. Dans les relations basées uniquement sur le désir, tout ressemble à une course. Chaque geste vise l'arrivée, la libération suivie d'un vide froid, la sensation d'avoir été utilisé. Mais dans l'amour, chaque mouvement a de la profondeur. Chaque caresse, chaque geste vient de la sincérité du désir d'être présent avec vous, non seulement physiquement, mais spirituellement. Parfois, cela se manifeste par sa volonté de s'arrêter de faire une pause quand il voit que vous êtes mal à l'aise. Il ne vous force pas. Il ne boude pas parce que vous n'êtes pas prête. Pour lui, votre consentement n'est pas une ligne à franchir, mais l'entrée dans un monde où vous êtes totalement aux commandes. Il est là comme un compagnon, pas comme un maître. Jung a dit « Là où règne l'amour, il n'y a pas de volonté de puissance. L'amour véritable ne réclame ni domination, ni victoire. Quand un homme vous aime vraiment, il n'essaie pas de contrôler l'expérience. Il s'y abandonne avec vous, et c'est pourquoi vous vous sentez aimé, non exploité. Demandez-vous cet homme, fait-il attention à vous, pas seulement à votre apparence, mais aussi à vos émotions silencieuses, aux signaux que votre corps m'envoie? S'arrête-t-il quand vous en avez besoin? Écoute-t-il quand vous vous taisez? Vous fait-il sentir chéri plutôt que jugé? Car dans l'intimité véritable, la joie de l'autre n'est pas un sacrifice. C'est une partie essentielle de sa propre joie, et cela ne se simule pas. On peut apprendre à dire de belles paroles ou imiter des gestes romantiques, mais la priorisation véritable ne s'apprend pas. Elle vient de l'intérieur d'une motivation qui dépasse le désir. Une motivation qui ne prend racine que lorsqu'il y a un amour vrai. L'homme qui ne fait que vous désirer voudra que vous le satisfassiez. L'homme qui vous aime voudra que vous soyez épanoui pour vous-même, pas pour lui. Celui qui ne fait que désirer vous voit comme une expérience. Celui qui vous aime vous voit comme une extension de lui-même où il se retrouve dans votre joie. Troisième signe, la présence après l'intimité. Il y a un moment que beaucoup négligent en le considérant sans importance. Pourtant, c'est précisément à cet instant que la nature profonde d'une relation se révèle le plus clairement. C'est le moment après que l'intimité physique s'est éteinte, quand le feu du désir s'apaise, quand la passion s'est refroidie, quand il n'y a plus rien à conquérir ni à prouver. Que reste-t-il? Que choisit-il de faire? Où va-t-il? Et comment reste-t-il présent avec vous? Selon la psychologie de Carl Jung, c'est à ce moment que la fonction transcendante commence à opérer. Quand l'ego se retire temporairement, le vrai soi émerge. L'homme qui vous aime vraiment ne partira pas immédiatement, après que l'excitation s'estompe. Il ne disparaît pas comme s'il venait d'accomplir une tâche. Au contraire, il reste, non par obligation, non par politesse, mais par un besoin profond de continuer à être présent avec vous. Il ne veut pas quitter l'instant partagé, car pour lui, ce n'était pas seulement une expérience physique, mais un voyage profond de connexion d'âme. Et après cette connexion, il veut la préserver dans le silence, en vous serrant contre lui, en embrassant votre front. Jung croyait que les moments intimes sont la porte d'entrée vers les profondeurs de l'inconscient, où des parties cachées de soi surgissent moi soudain. Plus de masques, plus de stratégie, plus de défense rationnelle. Après avoir atteint le pic émotionnel, le corps et l'esprit tombent dans un état de calme. Dans ce calme, nous avons l'opportunité d'être nos vrais soi. Pour beaucoup, c'est un moment effrayant, mais pour celui qui vous aime vraiment, c'est un moment sacré. À l'inverse, l'homme guidé uniquement par le désir ne supporte pas cette vulnérabilité. Pour lui, l'intimité est le but. Une fois le but atteint, il n'a plus de raison de rester. Se tourner immédiatement, prendre son téléphone, ses gestes, disent clairement qu'il ne cherche pas la connexion, seulement la satisfaction de soi. C'est le comportement de l'ego, pas de l'amour. L'ego a toujours peur du silence, de la fragilité, de la sincérité. L'amour lui embrasse le silence. Dans le silence, la vérité émerge. L'homme qui vous aime ne se retire pas comme s'il avait terminé un travail. Il caresse doucement vos cheveux, reste tranquillement allongé à vos côtés. Il peut dire quelque chose de tendre ou rien du tout, mais vous sentez clairement qu'il est là, qu'il ne va nulle part. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement et spirituellement. Parfois, dans cet instant, il partage des choses que vous n'avez jamais entendues. Un souvenir d'enfance, une peur, une question sans réponse, car il se sent en sécurité pour révéler ses parties les plus vulnérables. Jung appelait cela le retrait de l'ego, un état où l'ego ne contrôle plus chaque réaction et l'inconscient commence à parler. Quand cela arrive, les deux personnes cessent de jouer des rôles. Plus l'homme fort ou la femme séductrice, seulement deux âmes présentes ensemble, comme si le monde extérieur avait disparu.
Si vous avez vécu un tel moment, vous savez qu'il n'a rien d'ordinaire. C'est la preuve silencieuse de l'amour vrai. L'une des plus grandes idées fausses sur l'intimité est que l'orgasme est la destination et que tout s'arrête ensuite. Mais biologiquement, c'est précisément à ce moment que le corps et le cerveau révèlent les vérités les plus profondes sur les émotions. Pendant l'orgasme, le corps libère une série d'hormones dopamine, ocytocine, prolactine, chacune avec son rôle. La dopamine est l'hormone de la récompense qui crée un sentiment temporaire de plaisir et de satisfaction que l'homme peut poursuivre s'il est guidé uniquement par le désir. Mais juste après, la dopamine chute brutalement et dans cette baisse, la vraie nature de l'homme commence à émerger. Si la connexion est purement physique après la chute de dopamine, il devient souvent indifférent, distant, voire agité. Il peut se retirer, perdre l'intérêt ou soudain devenir lointain. Ce n'est pas de la méchanceté mais une réaction physiologique typique quand il n'y a pas de connexion émotionnelle accompagnatrice. Cependant, s'il existe un lien émotionnel profond entre vous et lui, son corps libère non seulement de la dopamine, mais aussi de l'ocytocine et de la vasopressine, les hormones du lien de l'attachement et de la confiance. Ces hormones, souvent appelées hormones du câlin, font que le corps et l'esprit veulent prolonger la proximité, embrasser l'instant, rester plus longtemps. À ce stade, son choix de rester après l'intimité n'est pas seulement un réflexe biologique, c'est la preuve d'un lien profond. Jung ne parlait pas d'hormones, mais il comprenait que la nature humaine est largement gouvernée par des impulsions inconscientes. Les parties de nous que nous ne reconnaissons pas, mais qui agissent quand même. Les réactions chimiques après l'intimité sont une forme de langage de l'inconscient. L'homme qui est vraiment connecté à vous sur les plans émotionnels, spirituels et psychologiques vivra un état physiologique complètement différent après l'intimité. Il ne se sent pas tâche accomplie, mais apaisé. Pas soulagé que tout soit fini, mais soulagé parce qu'il est avec la bonne personne. Dans le monde moderne où la vitesse règne et où les émotions sont souvent réprimées derrière des performances, un homme qui choisit de rester après l'intimité n'a plus rien d'évident. C'est un acte de profonde signification psychologique car il exige quelque chose de rare, le courage de rester dans la vulnérabilité. Pas seulement de rester physiquement, mais de rester avec le cœur, le regard et la présence sans défense. Si vous avez vécu l'inverse, l'homme qui se détourne immédiatement, après que tout est fini laissant un sentiment de vide, faites confiance à ce sentiment. Votre corps ne ment pas. Il sait quand il est chéri et quand il est exploité. Le froid après l'intimité ne vient pas du temps. Il vient du vide entre deux âmes qui ne se sont jamais vraiment rencontrées. Jung a écrit « La solitude ne vient pas de n'avoir personne à côté de soi, mais de ne pas pouvoir communiquer ce qui compte. On peut être allongé à côté de quelqu'un, mais s'il s'est retiré dans son propre monde, on est aussi seul que quand on est seul. Personne n'apprend aux hommes à rester. Ils l'apprennent de l'amour. L'amour est le professeur le plus discret qui enseigne non avec des mots, mais avec le sentiment d'être soi-même à côté de l'autre sans crainte d'être blessé. Et un homme n'apprend cela que lorsqu'il aime vraiment sans plus jouer un rôle, sans plus avoir besoin de se cacher. Quatrième signe, la synchronicité inconsciente, le rythme de deux âmes. Toute connexion ne commence pas par des mots. Certains liens sont si profonds qu'ils n'exigent ni langage, ni accord, ni personne pour fixer le tempo. Ils se produisent comme si deux personnes entraînent dans un espace invisible où les battements de cœur, les respirations, les regards et les mouvements du corps se fondent en un seul. Jung appelait cela la manifestation vivante de l'inconscient collectif où deux âmes ne se rencontrent pas seulement, mais se reconnaissent. Dans les moments intimes, s'il existe une synchronicité sans effort entre vous et lui, ce n'est pas un hasard. C'est à ce moment que l'inconscient des deux commence à dialoguer avec la conscience. Quand vous changez de posture, il s'ajuste naturellement. Quand vous prenez une profonde inspiration, il respire au même rythme que vous. Quand vous désirez une étreinte plus serrée, ses bras se resserrent juste avant que vous ne parliez. C'est la synchronicité invisible que la psychologie appelle résonance limbique, la résonance émotionnelle du cerveau. C'est la manifestation biologique claire d'une connexion émotionnelle sûre et profonde. Cette synchronicité ne s'apprend pas. On ne peut pas feindre d'harmoniser avec quelqu'un à qui on n'est pas vraiment connecté, car le corps, contrairement au langage, ne ment pas. Un homme guidé uniquement par le désir se concentrera sur le mouvement technique, le contrôle ou l'atteinte d'un but. Il agit comme s'il menait un jeu parfois, comme s'il jouait une performance parfois, comme s'il manipulait une machine. Vous pouvez sentir que tout est peut-être fluide,
mais il manque quelque chose d'invisible. La vie, la présence, le sentiment de vous dans ce voyage. À l'inverse, l'homme qui vous aime vraiment ne manipule pas l'instant. Il s'y fond comme un courant, ni ne contrôle, ni ne se laisse emporter. Les deux corps deviennent deux instruments jouant la même symphonie. Chaque geste est répondu naturellement, sans mots, sans plan. Dans cette harmonie, l'ego se dissout, laissant place à l'unification. Jung expliquait ce phénomène comme la manifestation de l'archétype ancien de l'âme, spécifiquement l'archétype du couple sacré qui existe dans l'inconscient collectif depuis des millénaires. Dans de nombreuses cultures anciennes, l'amour véritable était toujours décrit comme la réunion de deux moitiés d'une âme qui s'était reperdue. Quand elles se retrouvent, tout revient à sa juste place. Cela explique pourquoi, quand deux personnes sont vraiment connectées, elles n'ont pas besoin d'apprendre à être ensemble. Leur corps, leurs esprits, et plus profondément encore, leurs âmes se sont souvenues l'un de l'autre depuis longtemps. Cet état est aussi appelé synchronie interpersonnelle, quand les systèmes nerveux de deux personnes commencent à s'harmoniser, entraînant des comportements similaires. Tout simplement, quand un homme est vraiment attiré par vous, il imite inconsciemment vos gestes, il sourit quand vous souriez, ajuste sa posture pour calquer la vôtre et vous touche en écho parfait. Vous vous sentez en phase non pas rationnellement, mais rythmiquement. Cela n'arrive jamais dans les relations fondées uniquement sur le désir. Car le désir n'active que le centre de l'excitation, tandis que l'amour vrai réveille les régions de la connexion émotionnelle et de la régulation affective. Vous souvenez-vous d'avoir remarqué une étrange synchronicité dans vos gestes avec lui? Quand vous vous apprêtez à tourner, il ajuste doucement son pas. Quand vous voulez vous arrêter, il ralentit naturellement. Quand vous frissonnez, il resserre son étreinte sans que vous ayez à dire « j'ai froid ». C'est la conversation inconsciente sans langage, sans logique. À l'inverse, quand l'intimité suit un scénario et une performance, vous sentez une distance glaciale dans votre propre corps. Il est là mais pas vraiment avec vous. Ses gestes sont corrects mais sans âme. Il répond par la logique, pas par l'émotion. Et vous réalisez qu'au plus près vous vous sentez seul. Jung disait « Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment ». Dans l'amour vrai, deux personnes ne se contentent pas de s'harmoniser. Elles deviennent la version la plus authentique d'elles-mêmes ensemble. Quand l'inconscient s'accorde, toutes les défenses tombent. Plus besoin d'impressionner, de maintenir une image de performer. Reste une énergie silencieuse mais puissante. Le plus étrange, vous vous sentez apaisé. Dans une sexualité purement charnelle, l'état est excité, mais après viennent l'épuisement, le vide ou le regret. Dans la synchronicité intime, vous vous sentez complète, douce, paisible. Car votre corps n'est plus un objet, mais l'extension de vous-même et de l'autre. Jung appelait cela l'alchimie, le processus d'unification de deux opposés en une entité unifiée. Un homme et une femme libérés des genres, des rôles de l'ego, deviennent deux présences dans une réalité qui transcende toute définition. Et parce que cette synchronicité ne s'imite pas, ne s'apprend pas, ne se force pas, elle devient l'une des preuves les plus sincères de l'amour vrai. Elle n'apparaît pas dès la première rencontre. Elle ne naît pas d'une émotion impulsive. Elle surgit quand il existe une connexion plus profonde que l'attraction, un lien entre deux inconscients qui ont appris à se faire confiance. Alors si vous vous demandez si c'est l'amour vrai, écoutez votre corps. Réagit-il naturellement à lui? Y a-t-il une synchronicité sans calcul? Vous sentez-vous en phase avec lui sans technique forcée ni préparation? Le signe ultime, aimez-vous d'abord vous-même avant de chercher l'amour. Avant de commencer, partagez vos réflexions sur les signes évoqués. L'un d'eux vous a-t-il fait réaliser quelque chose sur l'homme à vos côtés? S'il existe d'autres signes pour détecter un faux amour, partagez-les avec tous ceux qui regardent cette vidéo. Votre présence et votre compagnie nous sont précieuses. Aimer la mauvaise personne n'est pas une honte. C'est ce qui arrive quand on ignore sa voix intérieure, qu'on passe outre les signes évidents, qu'on troque son intuition contre l'illusion de garder quelque chose que l'on sait, au fond, irréel. Rien n'épuise une femme plus vite que de se donner à un homme qui ne la voit pas vraiment, qui n'aime pas son être le plus profond et pire, qui ne lui permet pas d'être elle-même. Carl Jung disait « Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez ». Quand vous n'êtes pas éveillé, l'inconscient vous guide. Vous êtes attiré par des hommes qui ne vous aiment pas avec le cœur, mais vous regardent avec les yeux du désir. Vous tombez dans le cercle vicieux de vouloir être choisi, retenu, aimé au lieu de vous demander comment vous vivez pour attirer ce type d'amour.
Et plus profondément, est-ce que je m'aime de la façon dont je veux être aimé par les autres? L'amour vrai ne vient pas quand on cherche à s'harmoniser avec autrui. Il vient quand on s'harmonise avec soi-même, quand on est si complète qu'on n'a besoin de personne pour se compléter. Dans cet état, on ne cherche pas l'amour comme une bouée, mais comme une résonance. On n'a plus besoin des autres pour prouver sa valeur, car on l'a affirmée avec sa lumière intérieure. L'éveil, c'est cesser de se demander « m'aime-t-il » pour se demander « vis-je en accord avec mon moi authentique ?» C'est oser affronter son ombre, la peur de l'abandon, le sentiment d'indignité, l'habitude de plaire, la désespérance d'être aimé à tout prix. Vous entamez le chemin que Jung appelait l'individuation, le retour à son vrai soi. On ne peut attendre d'un homme qu'il nous aime profondément si l'on se rejette constamment. On n'attire pas l'amour vrai en entretenant une relation toxique avec son monde intérieur. Il faut apprendre à s'aimer non par les soins superficiels, la parure ou l'étalage, mais en acceptant tout de soi, y compris les parts imparfaites, les fragments. Un homme capable d'amour vrai ne sera pas attiré par une façade qui cherche à se prouver. Il sera attiré par l'énergie d'une femme qui a traversé ses ténèbres et se tient debout sans besoin d'être sauvée. Celle qui sait qu'elle n'est pas une moitié en quête d'une autre moitié, mais une âme complète, prête à rencontrer une autre âme, non pour s'échanger, mais pour se refléter. Cet éveil ne se fait pas en un jour. C'est le processus de s'asseoir avec soi, après chaque blessure, non pour accuser les autres, mais pour se demander quelle part de soi a permis cela. L'éveil réside dans le refus de se mentir. Plus d'excuses pour les comportements insensibles, plus de justification pour l'ambiguïté, plus de romantisation des relations qui vous font douter de votre valeur. Acceptez plutôt une vérité essentielle. L'amour ne vient pas en cherchant à être aimé. Il vient quand on cesse de se brader. Jung comparait l'amour à un processus alchimique interne, où l'instinct se raffine en émotion et l'émotion s'élève en compréhension d'âme. Vous n'avez pas besoin d'amour pour vous sauver. Vous avez besoin d'amour pour refléter la lumière que vous avez allumée en vous. Quand vous vous aimez vraiment, vous devenez incompatible avec les demi-mesures. Vous n'êtes plus attiré par ceux qui ne cherchent que le physique. Vous perdez patience avec ceux qui vous font douter de votre valeur. Et à cet instant, vous commencez à attirer des hommes qui ont appris à aimer non avec le désir, mais avec la sincérité. L'amour n'est pas une récompense, c'est un reflet. Et si vous voulez l'amour vrai, devenez d'abord un espace sûr pour vous-même. Cet espace n'a pas besoin d'être parfait, mais il doit être honnête, sincère sur vos faiblesses, vos besoins non comblés et votre désir le plus profond d'être aimé totalement. Alors avant de demander « cet homme m'aime-t-il ?», arrêtez-vous et demandez-vous « me suis-je assez aimé pour ne pas accepter ce que je ne mérite pas ?» L'amour vrai n'est pas une pluie soudaine qui mouille votre épaule puis s'évapore au soleil. C'est une flamme ni trop vive pour consumer ni trop faible pour s'éteindre, mais assez persistante et douce pour réchauffer une âme qui a traversé la tempête. Pour le reconnaître, point besoin de logique acérée, mais d'un cœur assez calme pour capter les signaux les plus subtils. Un regard qui ne presse pas une caresse, qui ne réclame pas une présence, qui ne retient pas. L'homme qui vous aime vraiment ne vous fera pas douter de vous. Il rendra tout clair non par des promesses, mais par sa présence. Si cette vidéo vous a permis de voir votre relation sous un nouvel angle, si elle vous a fait réaliser quelque chose sur lui que vous ne méritez pas, abonnez-vous à la chaîne Sukhman, aimez pour affirmer l'énergie et partagez la vidéo avec vos amis qui pourraient être concernés. Laissez un commentaire sur votre expérience. Votre compagnie est notre motivation pour continuer à créer des vidéos de qualité qui inspirent et éclairent votre âme. Souvenez-vous que s'aimer n'est pas qu'un geste, c'est un engagement. Un engagement envers vous-même que vous méritez l'amour vrai, que vous n'accepterez plus les demi-mesures et que vous nourrirez votre lumière intérieure chaque jour. Quand vous vivez pleinement en étant vous-même, vous devenez naturellement la destination de ceux qui vous comprennent et vous apprécient vraiment. Nous savons que chaque parcours est unique. Certains mettent longtemps à voir leur valeur. D'autres traversent de nombreuses relations avant de saisir ce qu'est l'amour vrai. Mais une chose est certaine, il n'y a pas de chemin plus sûr vers le bonheur profond que le retour à soi. Soyez patiente avec vous-même, respectez votre processus et continuez à ouvrir votre cœur aux relations sincères. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Votre présence n'est pas seulement un soutien pour nous, mais aussi un rappel que vous êtes assez courageuse pour affronter votre vrai moi.
Savez-vous qu'il existe une frontière fragile, presque invisible, entre le désir physique et l'amour vrai? On pense pouvoir les distinguer, mais on les confond souvent. Un baiser ou une étreinte ne vient pas forcément de l'amour, et le « je t'aime » n'est parfois que l'appel du désir. Carl Jung, maître de la profondeur psychologique, disait que l'amour n'est pas qu'une émotion agréable. Pour lui, l'amour est la rencontre de deux âmes sans rien à cacher, sans masque, sans défense, sans calcul, seul, reste la présence pure. Mais le défi est de savoir si l'homme à vos côtés vous aime vraiment ou veut simplement vous posséder. Si vous voulez recevoir d'autres messages d'éveil comme celui-ci, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Sukhman. Dans cette vidéo, vous découvrirez 4 signes inconscients qui révèlent la question la plus profonde en amour. Touche-t-il votre cœur ou veut-il simplement vous posséder? Ces expressions apparemment anodines cachent une vérité qu'il ne réalise peut-être même pas. Comme toujours, voici un petit défi. Regardez jusqu'à la fin si vous voulez vraiment entamer un voyage d'éveil et de croissance personnelle. Si vous allez jusqu'au bout, vous découvrirez non seulement ses vrais sentiments, mais vous toucherez aussi une part plus profonde de vous-même, cette part inconsciente qui attire un type de connexion particulier. Laissez un commentaire, j'accepte le défi ou simplement défi accepté pour commencer la première partie de la vidéo d'aujourd'hui. Signe numéro 1, le regard pénétrant. Dans toute relation intime, les yeux sont la première et la dernière chose à révéler la vérité. Ils peuvent exprimer un désir primal, mais aussi être la porte d'une connexion profonde entre deux âmes. Dans les moments les plus intimes, quand toutes les défenses s'effondrent, les yeux de l'autre disent le plus sur l'amour ou son absence. Un homme mu uniquement par le désir vous regarde comme un objet. Ce regard est chargé de convoitise, mais vide de profondeur. Il vous effleure parce que vous avez une belle peau ou des courbes attirantes, mais il ne s'arrête jamais vraiment sur vous. Le désir cherche à posséder, il réclame stimulation, imagination, contrôle et le contact du corps physique. Ce regard est souvent pressé, fugace ou possessif. C'est l'œil de l'instinct qui voit ce qu'il veut s'approprier, pas une connexion. Mais l'amour est différent. Il ne vous regarde pas pour se satisfaire lui-même. Il s'attarde dans ses yeux comme un enfant assis pour la première fois devant un feu de cheminée. Quand un homme vous aime vraiment, ses yeux vous retiennent sans vous enfermer, sans hâte, sans égoïsme. C'est le regard de la présence d'une personne entièrement là avec vous, comme si le monde autour avait disparu. À cet instant, les deux pères Dieu accueillent une rencontre entre deux âmes qui se reconnaissent. Jung appelait cela l'éveil de l'archétype féminin, l'anima chez chaque homme. Quand l'anima s'éveille, l'homme n'agit plus seulement par raison ou instinct. Il commence à ressentir le monde avec profondeur, émotion, empathie et un désir de connexion véritable, pas seulement de contact physique. La manifestation la plus claire de cet éveil est un regard qui écoute. Il n'écoute pas le son, mais l'émotion, l'existence, les parties de vous que vous n'avez pas osé affronter. Quand il est amoureux, les yeux ne regardent pas seulement dehors. Ils reflètent le monde intérieur. Un homme qui vous aime vraiment peut vous regarder et vous accepter en silence même vos failles. Il ne vous voit pas comme une illusion parfaite à protéger. Il vous voit comme un être humain, réel, fragile, vulnérable et qui aspire à être aimé. Il n'a pas peur de toucher cette fragilité parce que son regard est sans jugement. Il est simplement présent, sincère et complet. Dans les moments intimes, il y a une forme de communication sans mots uniquement par les yeux. S'il soutient votre regard dans vos instants les plus vulnérables, après un baiser pendant une étreinte, ou entre les rythmes brisés de l'amour, c'est le signe d'un homme présent de tout son être. Pas besoin de dire « je t'aime », car dans ce regard, vous savez qu'il est là avec vous. À l'inverse, un homme dominé par la peur, la dissimulation ou l'incapacité à se connecter sincèrement fuira votre regard, surtout dans les moments de vulnérabilité. Il peut vous embrasser avec passion mais garder les yeux fermés. Il peut faire l'amour avec fougue, comme si vous étiez son univers, mais ne pas oser vous regarder profondément à cet instant. Jung appelait cela l'ombre, la partie rejetée de soi, qui le rend effrayé d'être exposé vu de perdre le contrôle. Car un regard sincère est l'endroit où l'on est vraiment vu, pas seulement en surface, mais au plus profond. En réalité, beaucoup d'hommes ne savent pas ce qu'ils fuient. Ils pensent n'être pas romantiques, pas charmeurs, pas rêveurs. Mais la vérité, c'est qu'on ne leur a jamais appris à s'ouvrir et à accepter la vulnérabilité. Quand l'amour est absent, leurs yeux se détournent. Car vous regardez profondément, c'est se regarder profondément soi-même, et tout le monde n'est pas prêt à s'affronter.
L'amour vrai n'a pas peur d'être vu. Il se tient là, imparfait, sans phare, mais vrai. Jung croyait que quand l'amour apparaît, l'ego cède la place à l'unification, un lieu où deux âmes se relient sans armes ni masque. Et les yeux sont le premier pont de cette connexion. Un détail petit mais profond le regard, après avoir fermé les yeux dans un baiser puis les rouvrir lentement. Ce n'est pas seulement l'instinct, c'est une confirmation comme s'il demandait « Es-tu toujours là? Est-ce réel ?» C'est la vibration d'un homme amoureux. Ce n'est pas qu'il doute de vous, mais pour la première fois, il ressent quelque chose de trop réel pour être un rêve. Le regard ne se feint pas, ni l'expression d'amour ne se confond avec celle de la possession. Celui qui veut vous posséder vous regarde comme s'il évaluait, vérifiait, calculait et déclarait la propriété. Celui qui vous aime vraiment vous regarde comme s'il vous offrait silencieusement, sacrément lui-même. Mais l'amour vrai ne s'arrête pas au regard. Il réside dans la place qu'il vous réserve dans son cœur. Signe numéro 2, la priorisation. Quand votre joie devient le centre. Quand un homme vous aime vraiment, ce qu'il désire n'est pas sa propre satisfaction, mais le sentiment de vous voir heureuse. Sur un plan instinctif, tout le monde cherche le plaisir. Mais l'amour vrai transcende l'instinct. Il ne cherche pas seulement la gratification, mais l'harmonie où l'ego n'est plus le centre de l'univers. Cela se voit le plus clairement dans sa façon d'agir dans les moments intimes, non par leur intensité, mais par le degré auquel il vous place en priorité. Un homme mu par le désir agit toujours pour atteindre son but, la libération, la conquête, le contrôle, ou se prouver quelque chose. Pour lui, vous êtes un moyen de gratification. Vos ressentis, votre confort, votre expérience sont secondaires par rapport à ce qu'il veut obtenir. C'est le type d'homme souvent pressé qui n'écoute pas, impatient de vraiment ressentir votre présence. Il peut toucher votre corps, mais ne s'arrête jamais pour sentir ce que vous ressentez. À l'inverse, l'homme qui vous aime vraiment fait quelque chose de très différent. Il écoute votre corps et vos émotions comme s'ils étaient l'extension des siens. Il veut que vous vous sentiez à l'aise, chéri, en sécurité dans chaque moment intime. Votre plaisir n'est pas une récompense secondaire, c'est l'objectif principal. Et ce n'est pas un comportement appris dans des tutoriels en ligne. C'est la réponse naturelle d'un homme en connexion émotionnelle sincère. Selon Carl Jung, c'est l'expression de l'harmonie entre l'ego et l'inconscient, un état qu'il appelait la conjunctio, ou le lien des âmes. Dans cet état, on ne cherche plus le gain personnel. On commence à agir comme partie d'un système commun. Il n'essaie pas de vous impressionner pour marquer des points. Il veut simplement que vous vous sentiez en sécurité et vraiment connecté à lui. Quand cela arrive, l'intimité devient un voyage sacré où les deux touchent des niveaux plus profonds de conscience. Cette priorisation se voit dans les plus petits détails. La façon dont il demande ce que vous aimez se souvient de ce qui vous fait sourire, ajuste le rythme pour votre confort ou simplement s'arrête, vous regarde et demande « ça va » avec des yeux qui s'en soucient vraiment. L'amour est présent dans ces instants. Ce n'est pas de la technique, c'est de l'abandon. Et plus profondément, c'est un acte de transcendance de l'ego. L'ego exige toujours d'être priorisé, veut recevoir avant de donner. Mais quand un homme aime vraiment, il n'est plus contrôlé par l'ego. Il recule non par faiblesse, mais parce qu'il a réalisé que vous voir heureuse le rend heureux. C'est la transformation de l'instinct de possession à l'abondance de la connexion. Si ces partages vous ont touché, aimez la vidéo et partagez vos réflexions en commentaire. Votre interaction est l'énergie qui aide la chaîne Cosmic Power à diffuser ce message à plus de monde. Pour continuer avec le signe numéro 2, Jung appelait cela l'éveil de l'anima dans l'âme de l'homme. En réalité, vous sentez cette différence. Dans les relations fondées uniquement sur le désir, tout ressemble à une course. Chaque action vise la ligne d'arrivée, le soulagement, puis le vide froid, le sentiment d'avoir été utilisé. Mais dans l'amour, chaque mouvement a de la profondeur. Chaque caresse, chaque geste vient de la sincérité du désir d'être présent avec vous, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Parfois, cela se montre par sa volonté de s'arrêter de faire une pause quand il voit que vous êtes mal à l'aise. Il ne vous force pas, ne boude pas parce que vous n'êtes pas prête, car pour lui, votre consentement n'est pas un seuil à franchir, mais l'entrée dans un monde où vous êtes totalement aux commandes. Il est là comme un compagnon, pas un contrôleur. Jung disait « Là où règne l'amour, il n'y a pas de volonté de puissance. » L'amour vrai ne réclame ni domination ni victoire. Quand un homme aime vraiment, il ne cherche pas à contrôler l'expérience. Il s'y abandonne avec vous
et c'est pourquoi vous vous sentez aimé, pas utilisé. Demandez-vous, cet homme fait-il attention à vous? Pas seulement à votre apparence, mais à vos émotions silencieuses, aux signaux que votre corps envoie. S'arrête-t-il quand vous en avez besoin? Écoute-t-il quand vous vous taisez? Vous fait-il vous sentir chéri plutôt que jugé? Car dans une intimité vraie, la joie de l'autre n'est pas un sacrifice. C'est une partie essentielle de sa propre joie. Et cela ne se feint pas. On peut apprendre à dire de belles phrases ou imiter des gestes romantiques, mais la priorisation vraie ne se répète pas. Elle vient de l'intérieur d'une motivation qui transcende le désir. Une motivation qui ne s'enracine qu'avec l'amour vrai. Un homme qui ne fait que vous désirer voudra que vous le satisfassiez. Un homme qui vous aime voudra que vous soyez entière pour vous-même, pas pour lui. Celui qui ne fait que désirer vous voit comme une expérience. Celui qui aime vous voit comme une extension de lui-même, où il se retrouve dans votre joie. Signe numéro 3, la présence après l'intimité. Il y a un moment que beaucoup négligent, pensant qu'il est sans importance. Mais c'est précisément dans ce moment que la vraie nature d'une relation se révèle le plus clairement. C'est le moment après que l'intimité physique est passée, quand les feux du désir s'apaisent, quand la convoitise s'est calmée, quand il n'y a plus rien à conquérir ni à prouver. Que reste-t-il? Que choisit-il de faire? Où va-t-il et comment est-il présent avec vous? Selon la psychologie de Carl Jung, c'est là que la fonction transcendante commence à opérer. Quand l'ego recule temporairement, le vrai soi émerge. Un homme qui vous aime vraiment ne partira pas immédiatement quand l'excitation s'estompe. Il ne disparaît pas comme s'il venait d'accomplir une tâche. Au contraire, il reste non par obligation ou politesse, mais par un besoin profond de continuer à être présent avec vous. Il ne veut pas quitter l'instant que vous venez de partager, car pour lui, ce n'était pas seulement une expérience physique, mais un voyage profond de connexion d'âme. Et après cette connexion, il veut la préserver par le calme de vous serrer contre lui, d'embrasser votre front. Jung croyait que les moments intimes sont des portes vers la profondeur de l'inconscient, où les parties cachées de soi surgissent soudain. Plus de masques, plus de stratégie, plus de défense rationnelle. Après avoir atteint le pic émotionnel, le corps et l'esprit tombent dans un état de quiétude. Dans cette quiétude, nous avons l'opportunité d'être notre moi le plus authentique. Pour beaucoup, c'est un moment effrayant, mais pour celui qui aime vraiment, c'est un moment sacré. À l'inverse, l'homme mu uniquement par le désir ne supporte pas cette vulnérabilité. Pour lui, l'intimité est le but. Une fois le but atteint, il n'a plus de raison de rester. Se tourner immédiatement, attraper son téléphone, ses gestes disent clairement qu'il ne cherche pas la connexion, seulement la satisfaction personnelle. C'est le comportement de l'ego, pas de l'amour. L'ego a toujours peur du silence, de la fragilité, de la sincérité. L'amour, au contraire, embrasse le silence. Dans le silence, la vérité émerge. L'homme qui vous aime ne se repliera pas comme si son travail était fini. Il caressera doucement vos cheveux, restera allongé calmement à vos côtés. Il dira peut-être quelque chose de tendre ou rien du tout, mais vous sentirez clairement qu'il est là, qu'il ne va nulle part, pas seulement physiquement, mais émotionnellement et spirituellement. Parfois, dans cet instant, il partagera des choses que vous n'avez jamais entendues. Un souvenir d'enfance, une peur, une question sans réponse, parce qu'il se sent en sécurité pour exposer ses parties les plus vulnérables. Jung appelait cela le recul de l'ego, un état où l'ego ne contrôle plus toutes les réactions et où l'inconscient commence à parler. Quand cela arrive, les deux personnes cessent de jouer des rôles. Plus l'homme fort ou la femme séductrice, il n'y a plus que deux âmes présentes ensemble, comme si le monde extérieur avait disparu. Si vous avez vécu un tel moment, vous savez qu'il n'a rien d'ordinaire. C'est la preuve silencieuse de l'amour vrai. L'une des plus grandes idées fausses que sur l'intimité est que le climax est la destination et que tout s'arrête après. Mais biologiquement, c'est précisément à ce moment que le corps et le cerveau révèlent les vérités émotionnelles les plus profondes. Pendant le climax, le corps libère une cascade d'hormones, dopamine, ocytocine, prolactine, chacune avec son rôle. La dopamine, hormone de la récompense, crée un plaisir et une satisfaction temporaire, du genre que poursuit un homme, mu uniquement par le désir. Mais immédiatement après, la dopamine chute brutalement, et dans cette chute, la vraie nature de l'homme commence à se révéler. Si la connexion est purement physique après la chute de dopamine, il devient souvent indifférent, distant, voire agité. Il peut se replier, perdre l'intérêt, ou soudain devenir étranger. Ce n'est pas de la méchanceté, mais une réponse physiologique typique
quand aucune connexion émotionnelle ne l'accompagne. En revanche, s'il existe un lien émotionnel profond entre vous et lui, son corps ne libère pas seulement de la dopamine, mais aussi de l'ocytocine et de la vasopressine, les hormones du lien attachement et confiance. Ces hormones, souvent appelées les hormones du câlin, poussent le corps et l'esprit à prolonger la proximité, à savourer l'instant, à rester plus longtemps. À ce stade, son choix de rester après l'intimité n'est pas un simple réflexe biologique, c'est la preuve d'un lien profond. Jung ne parlait pas d'hormones, mais il comprenait que la nature humaine est largement gouvernée par des impulsions inconscientes. C'est parts de nous que nous ne reconnaissons pas mais qui agissent quand même. Les réactions chimiques après l'intimité sont une forme de langage de l'inconscient. Un homme véritablement connecté à vous sur les plans émotionnels, spirituels et psychologiques vit un état physiologique totalement différent après l'intimité. Il ne se sent pas fini, mais apaisé. Pas soulagé que tout soit terminé, mais soulagé d'être avec la bonne personne. Dans le monde moderne où la vitesse règne et où les émotions sont souvent étouffées derrière des performances, un homme qui choisit de rester après l'intimité n'a rien d'évident. C'est un acte de profonde signification psychologique, car il exige quelque chose de rare, le courage de demeurer dans la vulnérabilité. Pas seulement de rester physiquement, mais de rester avec son cœur, son regard et sa présence sans masque. Si vous avez vécu l'inverse, l'homme qui se détourne aussitôt après vous laissant un vide, faites confiance à ce sentiment. Votre corps ne ment pas. Il sait quand il est chéri et quand il est utilisé. La froideur après l'intimité ne vient pas du climat. Elle naît du fossé entre deux âmes qui ne se sont jamais vraiment rencontrées. Jung écrivait « La solitude ne vient pas de l'absence d'autrui, mais de l'incapacité à communiquer ce qui compte. On peut dormir à côté de quelqu'un et se sentir aussi seul qu'en pleine solitude si l'autre s'est retiré dans son monde. Personne n'apprend aux hommes à rester, ils l'apprennent par l'amour. L'amour est le plus discret des professeurs. Il n'enseigne pas avec des mots, mais avec le sentiment d'être soi-même auprès de l'autre, sans crainte d'être blessé. Un homme n'apprend cela que lorsqu'il aime vraiment, sans jouer un rôle, sans se cacher. Quatrième signe, la synchronisation inconsciente, le rythme de deux âmes. Toutes les connexions ne commencent pas par des mots. Certains liens sont si profonds qu'ils n'exigent ni langage, ni accord, ni chef d'orchestre. Ils se produisent comme si deux personnes entraient dans un espace invisible où battements de cœur, respiration, regard et mouvements corporels se fondent en un seul. Jung y voyait une manifestation vivante de l'inconscient collectif où deux âmes non seulement se rencontrent, mais se reconnaissent. Dans l'intimité, si une synchronisation s'opère sans effort, ce n'est pas un hasard. C'est l'inconscient des deux qui dialogue avec le conscient. Quand vous changez de posture, il s'ajuste naturellement. Quand vous inspirez profondément, il respire au même rythme. Quand vous désirez être serré plus fort, ses bras se resserrent, avant même que vous ne parliez. C'est ce que la psychologie nomme la résonance limbique, l'alignement émotionnel des cerveaux. L'expression biologique claire d'une connexion émotionnelle sûre et profonde. Cette synchronisation ne s'apprend pas. On ne peut feindre l'harmonie avec quelqu'un à qui l'on n'est pas lié, car le corps, contrairement au langage, ne ment pas. Un homme mu uniquement par le désir se concentre sur les gestes techniques, le contrôle, l'objectif. Il agit comme s'il dirigeait un jeu, parfois en acteur, parfois en manipulateur de machine. Tout peut sembler fluide, mais il manque l'invisible, la vie, la présence, le sentiment d'être vous dans ce voyage. À l'inverse, l'homme qui vous aime vraiment ne manipule pas l'instant. Il s'y fond comme un ruisseau, ni maître ni emporté. Les deux corps deviennent deux instruments jouant la même symphonie. Chaque geste répond naturellement, sans mots, sans plan. Dans cette harmonie, l'ego s'efface, laissant place à l'unité. Jung expliquait ce phénomène comme la manifestation d'un archétype ancestral, le couple divin présent dans l'inconscient collectif depuis des millénaires. Dans de nombreuses cultures anciennes, le véritable amour est décrit comme la réunion de deux moitiés d'âme perdues, l'une pour l'autre. Quand elles se retrouvent, tout reprend sa juste place. Cela explique pourquoi, dans une vraie connexion, on n'a pas besoin d'apprendre à être ensemble. Les corps, les esprits, et plus profondément les âmes, se sont souvenus depuis longtemps. Ce état s'appelle aussi la synchronisation interpersonnelle. Les systèmes nerveux s'harmonisent, entraînant des micro-comportements similaires. En clair, si un homme est vraiment attiré par vous, il reflète inconsciemment vos gestes, il sourit quand vous souriez, adopte la même posture, vous touche en écho. Vous ressentez une adéquation parfaite, non pas rationnelle, mais rythmique.
Cela n'arrive jamais dans les relations fondées sur le seul désir, car le désir active uniquement le centre de récompense, tandis que l'amour vrai active la zone de connexion et de régulation émotionnelle. Repensez-y, avez-vous déjà remarqué une étrange synchronisation dans vos gestes avec lui? Quand vous vous apprêtez à tourner, il ajuste doucement. Quand vous voulez ralentir, il freine naturellement. Quand vous frissonnez, il resserre l'étreinte sans que vous disiez « j'ai froid ». C'est l'inconscient qui converse sans langage, sans logique. À l'inverse, quand l'intimité suit un scénario et une performance, vous ressentez une distance froide dans votre propre corps. Il est là, mais pas vraiment avec vous. Ses gestes sont justes, mais sans âme. Il répond par la logique, non par l'émotion. Et vous réalisez que même dans les instants les plus proches, vous vous sentez seul. Jung disait « Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment ». Dans l'amour vrai, deux personnes non seulement s'harmonisent, elles deviennent les versions les plus authentiques d'elles-mêmes ensemble. Quand l'inconscient se synchronise, toutes les défenses fondent. Plus besoin d'impressionner, de maintenir une image de performeur, l'attractivité. Reste une énergie silencieuse mais puissante. Le plus étrange, c'est la paix que l'on ressent. Dans les actes sexuels fondés sur le seul désir, l'état peut être excité, mais ensuite vient souvent l'épuisement, le vide ou le regret. Dans la synchronisation intime, on se sent entier, tendre, paisible, car le corps n'est plus un objet mais l'extension de soi et de l'autre. Jung appelait cela l'alchimie, le processus d'unification de deux opposés en un tout unifié. Hommes et femmes ne sont plus liés par le genre, les rôles ou l'ego. Ils deviennent deux entités présentes ensemble dans une réalité qui transcende toute définition. Et parce que cette synchronisation ne s'imite pas, ne s'apprend pas, ne se force pas, elle devient l'une des preuves les plus authentiques de l'amour vrai. Elle n'apparaît pas au premier rendez-vous ni dans l'élan impulsif. Elle surgit quand la connexion dépasse l'attraction, quand un lien unit deux parts inconscientes qui ont appris à se faire confiance. Alors, si vous vous demandez si c'est l'amour vrai, écoutez votre corps. Réagit-il naturellement à lui? Une synchronisation s'opère-t-elle sans plan? Vous sentez-vous en phase avec lui, sans forcer, sans technique, sans préparation? Dernier signe, aimez-vous avant de chercher l'amour. Avant de continuer, partagez vos réflexions sur les signes évoqués. L'un d'eux vous a-t-il fait prendre conscience de quelque chose chez l'homme à vos côtés? S'il existe d'autres signes qui vous ont aidé à déceler un amour faux, partagez-les avec tous ceux qui regardent cette vidéo. Votre présence et votre compagnie nous sont précieuses. Aimer la mauvaise personne n'est pas une honte. C'est ce qui arrive quand on ignore sa voix intérieure, quand on néglige les signaux évidents, quand on échange son intuition contre l'illusion de tenir quelque chose que l'on sait au fond irréel. Rien n'épuise une femme plus vite que de se donner à un homme qui ne la voit pas vraiment, qui n'aime pas son être profond, et pire, qui ne lui permet pas d'être elle-même. Carl Jung disait « Vous êtes ce que vous faites, non ce que vous dites que vous ferez ». Quand on n'est pas éveillé, l'inconscient nous guide. On est attiré par des hommes qui ne nous aiment pas avec le cœur, mais nous regardent avec les yeux du désir. On tombe dans la boucle du être choisi, être gardé, être aimé, au lieu de se demander « Comment vis-je pour attirer ce genre d'amour ?» Et plus profondément, est-ce que je m'aime comme je veux être aimé par les autres? L'amour vrai ne vient pas quand on cherche à s'harmoniser avec autrui. Il vient quand on est en harmonie avec soi, quand on est si entier qu'on a besoin de personne pour se compléter. Dans cet état, on ne cherche pas l'amour comme une bouée, mais comme une résonance. On n'a plus besoin des autres pour prouver sa valeur car on l'a affirmée par sa lumière intérieure. L'éveil, c'est cesser de demander « m'aime-t-il » pour commencer à se demander « vis-je en accord avec mon moi authentique ?» Quand on ose affronter son ombre, peur de l'abandon, sentiment d'indignité, habitude de plaire, désespoir d'être aimé à tout prix, on entame le chemin que Jung appelait l'individuation, le retour à son moi véritable. On ne peut attendre d'un homme qu'il nous aime profondément si l'on se rejette constamment. On n'attire pas l'amour vrai en entretenant une relation toxique avec son monde intérieur. Il faut apprendre à s'aimer non par les soins superficiels, la parure ou l'exhibition, mais en acceptant tout de soi, y compris les parts imparfaites, les morceaux brisés. Un homme capable d'amour vrai n'est pas séduit par une façade qui cherche à se prouver. Il est attiré par l'énergie d'une femme de profondeur qui a traversé ses ténèbres et se tient debout sans besoin d'être sauvée. Elle sait qu'elle n'est pas une moitié cherchant l'autre, mais une âme entière prête à rencontrer une autre âme, non pour un échange, mais pour une rencontre. Cet éveil ne se fait pas en un jour.
C'est le processus de s'asseoir avec soi après chaque blessure, non pour accuser les autres, mais pour se demander « quelle part de moi a permis cela ?» L'éveil, c'est refuser de se mentir. Ne plus excuser les comportements insensibles, ne plus justifier l'ambiguïté, ne plus romantiser les relations qui nous font douter de notre valeur. Accepter une vérité essentielle, l'amour ne vient pas en cherchant à être aimé, il vient quand on cesse de se brader. Jung comparait l'amour à un processus alchimique intérieur où l'instinct se raffine en émotion et l'émotion s'élève en compréhension spirituelle. On n'a pas besoin d'amour pour nous sauver. On a besoin d'amour pour refléter la lumière qu'on a allumée en soi. Quand on s'aime vraiment, on devient incompatible avec les demi-mesures. On n'est plus attiré par ceux qui ne veulent que le physique. On perd patience avec ceux qui nous font douter de notre valeur. Et à cet instant, on attire des hommes qui ont appris à aimer non par le désir, mais par la sincérité. L'amour n'est pas une récompense, c'est un reflet. Si vous voulez l'amour vrai, devenez d'abord un refuge pour vous-même. Ce refuge n'a pas besoin d'être parfait, mais il doit être vrai, honnête sur vos faiblesses, vos besoins non comblés, votre désir profond d'être aimé entièrement. Alors avant de demander « cet homme m'aime-t-il ?» arrêtez-vous et demandez-vous « est-ce que je m'aime assez pour ne pas accepter ce que je ne mérite pas ?» L'amour vrai n'est pas une pluie soudaine qui mouille l'épaule, puis s'évapore au soleil. C'est un feu ni trop ardent pour s'éteindre, ni trop tiède pour s'effacer. Il est constant et doux, assez pour réchauffer une âme qui a traversé les tempêtes. Pour le reconnaître, pas besoin de logique acérée, mais d'un cœur assez calme pour entendre les signaux les plus subtils, un regard sans hâte, une caresse qui ne réclame pas une présence, qui ne contraint pas. L'homme qui vous aime vraiment ne vous fera pas douter de vous. Il rendra tout clair non par des promesses, mais par sa présence. Si cette vidéo vous a permis de voir votre relation sous un nouveau jour, si elle vous a fait réaliser que quelque chose chez lui ne vous mérite pas, abonnez-vous à la chaîne Aimez pour affirmer cette énergie et partagez la vidéo avec ceux qui vous sont chers. Laissez un commentaire sur votre expérience. Votre compagnie est la motivation qui nous pousse à créer des vidéos de qualité qui inspirent et ouvrent l'âme. Souvenez-vous que s'aimer n'est pas un acte, c'est un engagement. Un engagement envers vous-même, vous méritez l'amour vrai, vous n'accepterez pas les demi-mesures et vous nourrirez votre lumière intérieure chaque jour. Quand vous vivez pleinement avec vous-même, vous devenez naturellement une destination pour ceux qui vous comprennent et vous chérissent vraiment. Nous savons que chaque parcours est unique. Certains mettent du temps à voir leur valeur. D'autres traversent bien des relations avant de comprendre ce qu'est l'amour vrai. Mais une chose est sûre, il n'y a pas de chemin plus profond vers le bonheur que de revenir à soi. Soyez patiente avec vous-même, respectez votre processus et continuez à ouvrir votre cœur pour accueillir des relations sincères. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Votre présence n'est pas seulement un soutien pour nous, mais un rappel que vous affrontez courageusement votre vérité. Abonnez-vous à la chaîne Cosmic Power, aimez partager la vidéo et laissez un commentaire pour partager votre histoire. Chaque petit geste est une source d'énergie positive qui nous aide à construire ensemble une communauté de conscience, d'amour de soi et de croissance quotidienne. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Chaque expérience, chaque leçon, chaque instant d'éveil a de la valeur. Nous chérissons votre compagnie et espérons qu'à travers chaque vidéo, vous trouverez la paix, la confiance en vous et la capacité d'un amour de soi plus profond. Merci et gratitude du fond du cœur.